Vous avez peut-être vu ma vidéo avec Tom Cruise. Celle-ci, juste là. J'ai encore du mal à croire que cette vidéo existe. Apparemment, je l'ai bien fait rire, mais pour en revenir aux faits, cette année, TikTok France m'a fait l'honneur de m'inviter au Festival de Cannes 2025. Au programme, rencontre avec Tom Cruise, accueil de princesse littéralement, dîner incroyable, ensuite soirée en l'honneur du film Partir un jour. Une grosse surprise nous y attendait. Camaro nous a donné un concert privé. Le lendemain, c'était le workshop créateur suivi d'un déjeuner sur la plage TikTok. Très intéressant, on s'est régalé, que demander de plus. Et là, on passe aux choses sérieuses, mise en beauté par L'Oréal Paris pour la projection de Mission Impossible et la montée des marches de ce soir. Un grand merci à Christophe Guillermet qui a confectionné cette magnifique robe. Les gars, je viens de faire la montée des marches, c'était incroyable. C'était fou. Ensuite, on s'est installé dans la salle et on a attendu l'arrivée du casting pour pouvoir regarder le film. Christopher McQuarrie. C'était vraiment la soirée de l'année, voir ce film en avant-première à Cannes, la folie. Le lendemain matin, on enchaîne avec France 3 Côte d'Azur pour une interview exclusive pour Abdoul fait son cinéma. Ensuite, interview de Voici au pop-up influence de Aurélien et Leslie. Et pour finir, interview pour Diverto et le média Libération. Le soir, c'était le dîner créateur par Rohan Arbelaez. Et autant vous dire que TikTok a mis le paquet sur cette soirée-là. Vraiment, incroyable ambiance, on s'est éclaté. Merci TikTok France. Merci le Festival de Cannes. Et peut-être à bientôt. Encore un mec qui m'a fait chier tout à l'heure quand je suis sortie. Ils sont trop chiants, je te jure. Très belle tenue, mademoiselle. Ça fait plaisir de voir des femmes aussi bien habillées. Merci, c'est gentil. T'es toujours aussi élégante ou c'est juste pour moi? T'habites dans le coin? On peut faire la route ensemble si tu veux. Non merci, j'ai un copain. Un copain? Il est pas obligé de savoir. Allez, passe-moi ton numéro. C'est dommage d'être habillé comme ça si tu veux pas qu'on te parle. Et c'est qui j'ai écrasé? Non, Sabrina. C'est fou ça. Rien, c'est pas. Je disais quoi? Sabrina. C'est provoquant ce que tu portes. T'as pas un 06? Ça va meuf? Je te cherchais justement. On y va? Tu sais que des fois je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais bon, après je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... Je suis sûre que si on avance tous les deux... Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît. Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas nous deux. Prends tes affaires, s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le! Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah... Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Empathique. T'es une sale traînée, en fait. J'ai pas eu le choix, c'est la prof qui a choisi. Je m'en bats les couilles de tes excuses, t'aurais pu le dire non à la prof. Encore une dispute. J'aimerais juste que tu m'écoutes 2 secondes. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Laisse-la tranquille, espèce de lâche. Raven, cette histoire te regarde pas, c'est entre elle et moi. Elle a toujours été si douce avec toi. Comment tu peux la traiter comme ça, espèce de gros minable? Raven, Merci. Qu'est-ce qui m'arrive? T'avais jamais pris ma défense avant? Je pensais même que tu t'en foutais. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. J'ai réussi à ressentir tes émotions. J'étais tellement révoltée. C'est comme si c'était... à moi que ça arrivait. Ça s'appelle l'empathie, Raven. Tu ressens de l'empathie. Si tu savais comme je suis heureuse. Je pensais que t'étais incapable de ressentir ces émotions-là. Je sais pas pourquoi je me sens super heureuse d'un coup. Oui, c'est normal. C'est parce que je suis heureuse. Et du coup, je te transmets ma joie. Les gens empathiques ressentent les émotions des autres. Les bonnes comme les mauvaises. Maman? Maman?
Maman? Tu m'as fait... empathique. Maman? Maman? Tu m'as fait... Navré d'avoir employé cette méthode, Raven. Nous devions te tenir tranquille. Je t'ai injecté un tranquillisant. Et si tu le veux bien maintenant, je vais enlever ton bracelet. Non, surtout pas. Pourquoi vous voulez me l'enlever? Il peut causer des dégâts cérébraux irréversibles si tu le portes plus de 24 heures. Raven, je ne comprends pas. Tu étais contre l'idée de porter ce bracelet de base. Oui, mais je comprends tellement mieux les autres quand je le porte. Je peux enfin créer de vrais liens avec eux. Et ressentir leurs émotions. Tu devras t'en passer, je suis désolée. Non, me prive pas de ça. J'aime ressentir fort. J'aime ressentir les émotions des autres. Raven, tu n'avais pas pleuré depuis des années. Que ressens-tu actuellement? De la tristesse. Si je suis de nouveau coupée de mes émotions, je rendrai plus les gens heureux. Et je ressens la détresse de ma mère, qui voudrait retrouver la Raven d'avant. Tu n'as plus besoin de ce bracelet pour ressentir des émotions. Si, à l'instant même où vous me l'enlèverez, je redeviendrai comme avant. Raven, regarde ton poignet. Le bracelet, il est où? Tout vient de ta propre volonté dorénavant. Depuis que tu as ressenti de l'empathie pour tes amis, ton corps s'est acclimaté. Tu bloquais toutes tes émotions depuis tellement longtemps. Il fallait bien qu'on te donne un petit coup de pouce pour te montrer que l'empathie, c'est une force. Mais papa disait que pleurer et penser aux autres était une perte de temps. Ton père avait peur de ses propres émotions, Raven. Il t'a transmis sa peur, pas une vérité. Alors, c'est pas une faiblesse d'aimer fort, de pleurer ou d'avoir mal pour les autres. Non, c'est ce qui fait de toi un être humain et ma fille. Merci de m'avoir laissé ressentir. Peur d'aimer. Alors Elsa, ça se passe bien avec ton mec? Je peux m'asseoir ici? Tu rentres comment ce soir? Raph, j'ai été claire, non? Ouais, mais t'as pas dit qu'on pouvait plus être amis? Ah, donc vous êtes plus ensemble. Ça te regarde pas. Non, on s'est séparés. À quoi vous jouez? Ça va? Tu rentres comment ce soir? Attends, t'as fait tomber un truc. T'étais pas censé voir ça. Mais de toute façon, vous êtes plus ensemble, non? Oui, je m'en fous. Fais ce que tu veux. Génial. On est raccord. Ouais. T'es sûre que ça te fait rien, Elsa? Oui, vous me saoulez tous, là. Je vais prendre l'air. C'est bien ce que je me disais. Raph, il fallait que je te parle de quelque chose. Ouais. C'est pour toi. C'est... une lettre d'amour. L'anxiété sociale, c'est tout préparé, sauf l'instant présent. Pourquoi elle m'appelle? Bah, pourquoi je réponds pas? Si ça se trouve, c'est urgent. Bah, elle a qu'à m'écrire, ça me stresse, les appels.